sur ma chaîne Marie-Ange Budget. Aujourd'hui, nous allons parler de budget. Alors, je me présente, je suis Christiana, j'ai 50 ans et j'ai 3 enfants et j'ai décidé de prendre mon budget en main afin de liquider le découvert et les dettes. Donc, pour ce faire, nous allons débuter tout de suite. Je disais donc que pour pouvoir faire son budget, il va falloir lister les entrées et les sorties. Donc, les entrées sont les salaires, la CAF, les pensions alimentaires, tout ce que vous avez qui vous apportera un plus. On va les mettre ici. Donc, sur ce petit fascicule que j'ai récupéré auprès de Louise Budget. Un petit clin d'œil à elle. Alors, après avoir fait le recensement des revenus, nous allons faire le recensement des sorties. On conseille sur 3 mois habituellement, mais vaut mieux le faire sur 12 mois. Ainsi, on pourra avoir la totalité des sorties qui a lieu sur le compte pour ne pas avoir de surprise. Donc, à mon niveau, c'est l'assurance vie, le crédit, les dons, le découvert. Alors pourquoi j'ai mis le découvert ici? C'est parce que tout simplement, lorsque le découvert il est important, vaut mieux le compter comme une dette en fait. Et donc je l'ai intégré pour sur mes charges fixes en fait. Comme ça c'est dedans et ça passe plus facilement. Donc la mutuelle, l'assurance décès, les médias. Donc pour moi ici c'est à 21 €, enfin médias, je veux dire les Netflix et le reste, et les courses. Donc tout cela est d'un montant de 1521 € en ce qui me concerne. Après avoir fait le détail des prélèvements sorties automatiques, donc nous passons aux dettes. Donc dans cette partie là vous allez recenser toutes les dettes que vous avez en ce moment, ainsi que le découvert que l'on compte dans les dettes. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vaut mieux les mettre dans les dettes lorsque oui, c'est une dette puisque vous allez forcément essayer de le rembourser. Enfin, pas essayer, vous allez absolument le rembourser et moi je compte bien le rembourser. Donc vous allez recenser au mois les mensualités ainsi que le montant total pour que vous puissiez voir l'évolution au cours de chaque mois quoi, en fait. Et après avoir recensé tout ceci, pour moi j'ai un total de 351 €. Nous passons aux économies mensuelles. Donc les économies mensuelles, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la catégorie que vous vouliez payer, sur lequel vous allez économiser. C'est-à-dire que vous avez décidé, par exemple, pour le contrôle technique de la voiture, je dis n'importe quoi, qui a lieu en septembre, vous allez économiser 45 € chaque mois, jusqu'à ce que vous arriviez à la somme. Et comme ça, à ce moment-là, le jour du contrôle technique, vous allez payer votre contrôle technique à cash, quoi. Vous n'allez pas, vous serez pas tenu à la gorge, vous l'aurez dispatché et ça permettra d'être un peu plus souple au niveau de votre budget. Donc pour ma part, donc moi choisi l'auto, ça englobe le contrôle technique et autres, d'un montant de 540 € que j'ai décidé de mensualiser à 45 €. Le sport de mon fils qui a lieu à chaque rentrée, donc c'est un budget, donc aussi pareil. La rentrée scolaire, pas l'allocation de rentrée scolaire, j'ai bien dit, c'est la rentrée scolaire, les dépenses qu'on aura à effectuer pour acheter le matériel, les fournitures et autres. 45 € pareil. Les prochaines vacances, parce qu'il faut se faire plaisir aussi, 2400 €, donc je vais dispatcher, mensualiser. C'est tout ce que j'ai prévu, quoi, 200 €, et divers 75 € par mois, ce qui me permettra de faire 400 € par mois d'économie afin à mettre de côté tous les mois. Ça, c'est mon épargne pour mes économies, pour mes futurs objectifs. Donc en tout, lorsqu'on revient et qu'on fait le total des sorties automatiques, des dettes et des économies mensuelles,
on arrive pour moi à un montant de 1921. Je bégaye, ça le fait pas. On y arrive, on y arrive. De 1921. Vous l'avez compris, j'ai choisi la méthode, le système des enveloppes pour pouvoir liquider mes dettes dans mon découvert. Donc, on avait trouvé que j'avais un revenu de 2600, moins les 1921 qui englobent aussi bien les sorties mensuelles que les dettes ainsi que les économies mensuelles. Et là maintenant, il me reste 679 € à dispatcher dans mes enveloppes. Alors, j'ai choisi l'alimentation d'un montant de 400 €. Donc pour le moment, je le faisais en CB, mais je vais essayer dans les semaines à venir à le faire en espèces, puisque j'arrive à bien gérer, à mieux gérer. Ensuite, j'ai choisi de mettre les cours de mon fils à 150 € en liquide, pareil. Et l'essence, c'est ça. Pourquoi c'est 30 €? C'est plutôt 50 €. Donc, je me suis trompée, mais je corrigerai après. Et les diverses à 30 €, ce qui me fait un montant de 630 € avec pour le chat, 20 €. Donc il me reste 49 € à dispatcher. Donc comme j'ai choisi aussi de faire de façon ludique, donc j'ai décidé de faire des défis. Donc pour le moment j'en ai choisi 3, hein, défi 2070 €, les 3 mois de dépenses. Non, ça c'est pas un défi, désolé. Alors je disais donc en alimentation 400 que je ne sais pas toujours si je vais gérer en CB, mais on verra. Les cours en 150, essence 30, diverses 30 €, chat 20 €, ce qui me fera un montant de 630. Puis il va me rester 49, donc je vais voir ce que je vais faire avec. Mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que je dispatche autrement? Déjà pour moi c'est bon, mais les 49, je pense que je vais l'injecter dans le découvert pour le faire descendre parce que ça va faire énormément. Donc récapitulatif, et le total des revenus est à 2600. Le total de sortie est à 1521. Le total des dettes est de 348. Bon, ça c'est un autre montant que j'avais oublié. Total des économies que je comptais mettre de côté, 400. Mais bon, là, je me pose une grosse question, étant donné que mon découvert est énorme. Je me demande si je fais permis de faire un arrêt et de l'envoyer directement en découvert. On verra bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et le cash variable, donc là je ne peux pas y déroger, donc ça sera ça. Donc au total, sachant que ça c'est le total des sorties et mon découvert étant de ce montant là, 1500, ça me fera un montant de moins, lorsqu'on enlève tout ça à mes ressources, ça me fait ce montant là. Donc je pense que je vais l'abandonner celui-là, hein, les économies pour le moment. On verra bien. Donc je vous dirai dans une prochaine vidéo ce que j'en ai fait ou ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place exactement, puisque on est amené à se revoir pour pouvoir faire mon budget du mois de mars, les 2 premières semaines. Alors si on récapitule bien, donc après avoir fait tout ça, donc il y a une petite pensée du mois, donc avoir un fonds d'urgence à 1000 €. Bon, heureusement quand même hein, que j'ai pu faire mon fonds d'urgence. Et bien entendu, ça me réconforte en fait, ça me donne, comment vous dire, ça me donne une satisfaction quoi, en fait. Sachant que je sois à découvert, mais sachant que j'ai 1000 € et que si j'ai un problème, je peux puiser dedans, ça me réconforte. Je vous expliquerai ce que c'est le fonds d'urgence. Si vous savez, je pense que vu le nombre de budgétaires qu'il y a sur internet, vous savez ce que c'est. Mais si vous voulez encore un peu plus de détails ou de renseignements, il n'y a pas de problème, je vous expliquerai. Alors si on fait un récapitulatif, donc pour faire son budget, il faut lister ses revenus, salaire, CAF, pension. Ensuite les prélèvements, donc toutes les charges fixes, les prélèvements annuels, trimestriels, tous les prélèvements annuels, parce que pour bien recenser toutes les sorties. Ensuite les crédits et les dettes, donc on va dire en rouleau les découverts aussi. Et lorsque le découvert est un petit montant, on l'intègre dans les crédits et dettes, mais lorsque le montant il est un peu plus important,
on le met en charge fixe pour que ça s'élimine petit à petit sans trop se casser la tête. Et bien entendu, avec le reste à vivre, une fois que vous avez enlevé tout cela, donc ça sera le reste à vivre, vous allez le dispatcher dans le cache variable. Donc j'espère que j'ai été assez clair. Donc revenu moins les charges fixes, moins les découverts, moins les charges variables, ça nous donne le reste à vivre qu'on catégorise par enveloppe. Et on peut dispatcher ces enveloppes-là en alimentation, loisirs, animaux, maison, assurance, transport, essence, diverses. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Pour n'oubliez pas de liker, de mettre un petit pouce pour la vidéo. Et soyez indulgents dans vos commentaires. Donc on se retrouve dans quelques jours pour le remplissage des 2 premières semaines du mois de mars. Et je vous présenterai aussi mes défis. À bientôt!